Bonjour à toutes et à tous. Avec la grève de ce jeudi, les usagers des transports en commun vont être victimes de perturbations. Ils auront des difficultés pour se rendre sur leur lieu de travail et notamment dans la région avec quasiment aucun train de prévu. Pour en parler, nous sommes avec vous, maître Alexandre Barège. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé en droit social au barreau de Lille. Première question, quelles solutions peuvent être mises en place aujourd'hui par les entreprises? Eh bien, je crois que c'est avant tout une question de dialogue social et donc trouver les meilleures solutions pour le climat social. C'est de trouver des solutions qui vont convenir à tout le monde, pour les employeurs, pour les salariés. Ça peut passer par décaler le début de la journée de travail ou le retarder, l'avancer, leur permettre éventuellement de partir plus tôt, mettre en place une solution de télétravail. C'est vraiment une question de discussion pour trouver les meilleures mesures qui vont convenir à chacun pour préserver à la fois les intérêts de l'entreprise et la vie personnelle des salariés. Voilà, c'est des annonces qui se font voilà, en interne. Il y a un délai légal pour l'annoncer ou ça peut se faire de la veille Dans le le code du lendemain? travail, on n'a strictement aucune disposition particulière sur cette situation-là. Donc après, c'est une question d'échange. À défaut de solutions qui résultent d'un commun accord, eh bien, ce seront les règles habituelles du contrat de travail qui s'appliqueront sans qu'il y ait de mesures particulières qui pourront être imposées à l'une ou à l'autre des parties. Très bien. Autre question que le téléspectateur peut se poser aujourd'hui. Est-ce que les mouvements de grève peuvent être considérés comme un motif exceptionnel qui leur permet tout simplement de ne pas aller travailler? Alors, la réponse est clairement non. Dans le code du travail, on ne connaît d'ailleurs pas cette notion de motif exceptionnel. On connaît éventuellement ce que l'on appelle les cas de force majeure. La force majeure qui est un événement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des parties. Mais un événement tel qu'une grève n'est pas un événement qui est imprévisible pour les salariés. Et donc les salariés ne peuvent pas invoquer la grève pour exiger de ne pas venir travailler ou pour ne pas se présenter sur leur lieu de travail. Bien ça, on le comprend bien, mais aujourd'hui, est-ce que l'employeur, parce que c'est aussi quelque chose qui revient, peut obliger ses salariés, du coup, à poser un RTT ou un congé alors qu'ils n'ont pas forcément envie de faire tout cela en ce jour de grève? Alors, le salarié ne peut pas imposer à son employeur de ne pas se présenter. De la même façon, l'employeur ne peut pas exiger du salarié qu'il soit ce jour-là en RTT ou en congé, sauf à ce que des accords collectifs, accords d'entreprise par exemple, prévoient des mesures particulières. Mais à défaut d'accord, il n'est pas possible, à une échéance très brève pour un employeur, d'imposer des congés ou des RTT à un salarié, encore une fois, sous réserve des dispositions conventionnelles. En matière de congés notamment, quand un employeur veut imposer des congés, puisque c'est une possibilité pour un employeur d'imposer des congés, il doit respecter un délai de prévenance d'un mois. Donc en l'occurrence ici, ce délai d'un mois est assez peu compatible avec une grève qui intervient sur un délai assez restreint. Alors, maître, le Code du travail, est-ce qu'il prévoit des dispositions particulières en cas de retard important pour un salarié qui voilà, a des horaires fixes et qui va peut-être arriver très en retard durant cette journée du 5? Alors le code du travail est totalement silencieux. Donc il n'y a pas d'éléments ou de motifs juridiques qui permettent de protéger un salarié qui arrive en retard en tant que tel. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que véritablement un employeur pourrait sanctionner un salarié qui arrive en retard pour un motif qui lui est totalement étranger, notamment un retard sur la route, des trains qui ne circulent pas. Et en l'occurrence ici, s'il y avait une sanction qui était prononcée, la vraie question, c'est est-ce que cette sanction est proportionnée au regard de la situation. Et en cas de contentieux, s'il y avait une contestation de la sanction, on peut quand même douter que les juges considèrent qu'une sanction serait proportionnée. Et donc cette protection, elle résulte plus de la possibilité pour le juge de contrôler la proportionnalité d'une sanction que d'un texte qui donnerait tel ou tel droit au salarié. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, le salarié ne pourrait pas être voilà, condamné, en tout cas il gagnerait si jamais il venait à avoir des sanctions envisagées par le recruteur, c'est ça? Je pense effectivement que si un employeur envisageait de donner un avertissement ou une sanction telle qu'une mise à pied, voire un licenciement, je doute fortement qu'un conseil de prud'homme en cas de contentieux accepte ou valide une telle sanction au regard de la situation particulière. Mhm. Le Code du travail, est-ce qu'il prévoit aussi des dispositions pour le télétravail pour les salariés? Parce qu'on parle de plus en plus du télétravail. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait à l'avenir être voilà, de rigueur, la norme quand une grève de ce genre, parce que c'est une grève d'ampleur,
arrive? Alors, indépendamment de la question des grèves, le télétravail est clairement un phénomène qui aujourd'hui est encouragé par le législateur lui-même. Maintenant, quand on parle de télétravail, il faut distinguer les entreprises qui ont mis en place des accords collectifs qui encadrent le télétravail ou qui ont mis en place une charte sur le télétravail, ou les entreprises qui n'ont pas mis en place ni d'accord ni de charte et qui vont mettre en place le télétravail par le biais d'un simple accord avec les salariés. Alors on pourrait imaginer, même si ça me paraît assez compliqué parce qu'on n'a pas de prévisibilité sur le nombre de grèves, mais on pourrait imaginer effectivement dans un accord ou dans une charte de prévoir un télétravail en cas de grève, mais tout ça, ça fait partie du dialogue social. Donc c'est quelque chose qui est possible, mais le salarié ne pourrait pas, comme ça, en présence d'un phénomène de grève, exiger du jour au lendemain d'être dans une situation de télétravail. Ouais, et dernière question justement par rapport à ce télétravail. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, il y a une idée reçue qui dit que l'entreprise ne peut pas refuser si elle n'a pas de motif pour le salarié, mais c'est plus par rapport aux personnes en situation de handicap, c'est ça? Alors, le texte apporte en fait une distinction pour les personnes qui sont en situation de handicap et pour lesquelles le poste de travail est compatible avec une situation de télétravail. Elles peuvent effectivement demander à bénéficier d'un télétravail, et si l'employeur envisage de le refuser, il faut qu'il apporte une réponse motivée. Ensuite, pour les salariés qui sont sur un poste qui est compatible avec la mise en place d'un télétravail, ils peuvent également le demander. L'employeur devra également justifier son refus lorsque le télétravail est mis en place par un accord ou par une charte. Quand le télétravail est mis en place par un simple accord entre l'employeur et le salarié, l'employeur est absolument et totalement libre de refuser sans avoir spécialement à se justifier sur les raisons pour lesquelles il refuse le télétravail. Très bien, merci beaucoup. Maître Alexandre Barret, je rappelle, vous êtes avocat spécialisé en droit social au barreau de Lille. Merci d'être venu sur ce plateau pour répondre à toutes ces questions à l'approche de cette grève d'importance au sein de la région. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.